bonjour. Alors, on est toujours sur les terrains du foyer de charité à Sutton et on est présentement là, on a une bonne prise de vue sur l'érablière et devant moi, ce que vous ne voyez pas, il y a pas très loin la cabane à sucre où on produit chaque année le sirop pour le bien de la maison et de ceux qui viennent y vivre des retraites. Alors, cette semaine, on va toucher une question qui est une question assez cruciale dans nos sociétés. C'est la question de l'indissolubilité du mariage. Alors, et c'est des pharisiens qui vont aborder Jésus et pour le mettre à l'épreuve. Alors, c'était un sport qu'ils ont beaucoup pratiqué de vouloir mettre Jésus à l'épreuve. Et nous en tirons beaucoup de profit parce que, à cause de tout leur questionnement, de toute leur attitude, Jésus a ouvert la bouche et a répondu dans la vérité à ce que ces êtres voulaient, sur quoi ils se questionnaient. Et on peut dire que ces mêmes questions, on les retrouve beaucoup dans notre monde actuel. Et Jésus ne leur répondait pas avec hargne. Il voulait aussi les ouvrir au mystère du salut et je pense qu'il allait avec beaucoup de pédagogie et cherchait non pas à tomber dans leur piège, mais à faire qu'eux non plus restent pas pris dans ce piège dans lequel ils étaient enfermés. Alors, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Et là, Jésus va les renvoyer à Moïse en leur disant « Que vous a prescrit Moïse? » Ils lui répondirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Et là, Jésus va répliquer et va leur dire « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. » Jésus renvoie au niveau du cœur. On essaie souvent de légitimer des choses qu'on peut faire par la loi. Je dis que dans notre société, nous ne sommes pas tellement en panne de père et de mère, mais on est beaucoup en panne d'époux et d'épouses. Il y a une réalité qui est éclatée. Il n'y en a pas juste une, mais celle-ci en est une, celle du mariage, celle de la fidélité, celle de savoir, je dirais, qu'il n'y a rien de nos vies, de nos engagements et de nos alliances qui sont à l'extérieur du grand mystère de la Pâque. Et que pour vivre cette Pâque, il faut être capable de descendre dans la mort, mais jamais les premiers. Descendre avec le Christ en tête. Et se marier, c'est un sport dangereux, comme peu importe les engagements qu'on va choisir de vivre. C'est toujours très exigeant et il y a beaucoup d'écueils. Il y a beaucoup d'avenues pour se perdre et très peu pour se trouver. Alors, c'est en raison de l'endurcissement de votre cœur. Mais au commencement de la création, il les fit hommes et femmes. Alors, c'est les deux visages de l'humanité. Et ces deux visages peuvent être d'une certaine manière complémentaires, mais ils demeurent toujours très différents, ces visages. Et c'est dans l'unité de cette différence qu'on va retrouver, je dirais, l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les fit à son image et à sa ressemblance. Et c'est à cause de cela que l'homme quittera son père et sa mère. On voit déjà que dans l'expérience conjugale, il y a une expérience de distance. Il y a une expérience de quitter, de sortir de la maison. L'être humain ou l'enfant n'a pas été envoyé pour ses parents. Il a été envoyé pour le royaume. Il a été envoyé pour quitter puis établir lui-même une famille domestique, comme dit Jean-Paul II. Se marier à l'Église, c'est un geste très paulinien.
Saint Paul est un de ceux qui a fondé le plus de communautés. Alors, il y a dans le mariage chrétien un acte de fondation et de fondation d'Église, que je dirais au même titre que Paul a fait en fondant les communautés d'Éphèse, puis les communautés de... et qui va appeler les époux, qui sont les ministres de ce sacrement, qui est le sacrement de mariage, à devenir des ministres conjugaux et parentaux. Et au cœur de cette expérience, je dirais, très ecclésiale et très humaine et très fondamentale, ils vont appeler à se bâtir dans l'amour et à laisser la place au seul qui est vraiment amour, finalement, qui est Dieu, à faire l'impossible pour l'homme, mais qui n'est pas impossible pour Dieu, à faire que deux humains deviennent capables d'amour. Et c'est pour ça que l'homme va quitter. Il n'est pas appelé à faire cette réalité-là avec son premier milieu ou son milieu d'origine. Il est appelé à un milieu que lui-même va fonder et qui va être autre. Alors, il dit, l'homme va s'attacher à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Vous savez que pour s'attacher à sa femme ou s'attacher à son mari, il faut renoncer à nos propres familles. Moi, je dis souvent aux jeunes couples, tant qu'ils se rencontrent, ça leur fait tellement de bien que l'autre ne ressemble pas et ne soit pas une copie identique de ce dans quoi ils ont grandi toute leur vie. C'est comme un vent de fraîcheur qui arrive, c'est comme un bien-être. Mais au bout de quelques années, il y a une espèce de nostalgie de nos origines, puis on voudrait retrouver dans l'autre ce qu'on a quitté. Alors, l'homme doit quitter son père et sa mère. Il doit s'affranchir, il doit se distancer. Puis, et ainsi, tous deux ne seront plus deux, mais seront un. C'est toute la différence entre la fusion et la communion. Vouloir se trouver dans l'autre, ce n'est pas aimer l'autre, c'est se chercher. Mais entrer dans la communion, c'est accueillir l'autre tel qu'il est et être accueilli par l'autre tel qu'il est, pour sortir de cette forme de fusion qui engendre toujours la confusion, mais pour entrer vraiment avec la grâce de Dieu et la force de Dieu dans cette unité qui va vraiment bâtir l'homme. Parce que la première unité qu'on a à bâtir, vous savez, est avec nous-mêmes, parce qu'on est déjà divisé en nous-mêmes. Et je pense que c'est le grand service que l'appel conjugal va faire, c'est d'apprendre à bâtir cette unité, et une unité qui va être construite dans la différence et dans la reconnaissance de l'autre en tant que différent, et qui va faire que dans cette unité, on va devenir un signe très évident, je dirais, de l'amour de Dieu, parce que lui qui est Père, Fils et Esprit est un Père, Fils et Esprit et une seule divinité. Alors, on va prier pour ces expériences qui souvent dans notre monde tournent en souffrance, en blessure, et qui laissent des enfants un peu à la recherche de ce qu'ils ont vraiment besoin pour grandir et devenir eux-mêmes, une unité d'amour qui les accompagne et qui les appelle à grandir. Alors, bonne semaine, mes amis.